Fanny Noiro-Cabré, vous êtes notre correspondante donc à Ouagadougou. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait où est le lieutenant-colonel Damiba et de quelle base française parle-t-on? Alors non, c'est la grande énigme depuis hier, depuis l'annonce des putschistes à la télévision nationale. Où se trouve le lieutenant-colonel Damiba? Est-ce qu'il va bien? C'est vrai que j'ai pu échanger avec un militaire aujourd'hui, membre de cette unité Cobra, qui me disait il va bien, il est à Ouagadougou, mais sans plus de précision. Alors est-ce qu'il est détenu par les putschistes? Est-ce qu'il est en sécurité? On ne le sait pas. Et suite à cette déclaration d'il y a une heure faite à la télévision nationale, où les militaires disent que le lieutenant-colonel Damiba est retranché dans une base avec les Français. Il s'agit de Cambouinsin, de la base militaire qui est située à Cambouinsin, c'est à une dizaine de kilomètres de Ouaga. Et c'est là où se trouvent notamment les forces spéciales françaises qui sont installées dans le pays depuis 2008, bien avant l'arrivée de Barkhane, et qui continuaient d'intervenir notamment pendant l'opération Barkhane au Sahel. Fanny, vous restez avec nous. Ousmane Diaye, vous êtes notre rédacteur en chef Afrique. Pourquoi lancer de telles accusations? Pourquoi accuser la France? Alors, une remarque d'abord sur la forme. La déclaration du sous-lieutenant burkinabé utilise le conditionnel. Donc, c'est une accusation au conditionnel. Donc, eux-mêmes ne sont pas sûrs. Ensuite, pourquoi tenter d'accuser la France? Je pense que il joue, du point de vue stratégique, la carte du soutien populaire, parce qu'on l'a vu hier. Les slogans des manifestants qui soutenaient les putschistes, c'est France dégage, suivant ce vent de populisme qui accompagne les putschs en Afrique, appel à la Russie, et dans la déclaration de tout à l'heure, il y a une forme d'ouverture vers la Russie, parce qu'ils disent clairement qu'ils veulent changer de partenariat, et changer de partenariat militaire, c'est forcément en toile de fond, opter pour le choix russe. Donc je pense que du point de vue, en termes tactiques, en termes d'adhésion populaire, pour eux, accuser la France est une forme de garantie de soutien populaire. Fanny, vous êtes d'accord avec cette analyse? Effectivement, tout est à prendre avec précaution, hein. L'ambassade de France avait communiqué avant la déclaration à la télévision. C'est vrai que beaucoup de gens déjà hier dans la rue manifestaient leur mécontentement, mais du côté des militaires, c'était plutôt une critique de ce qu'ils appelaient la politisation de Damiba. C'était pas tant le choix des partenaires, c'était vraiment plutôt la politisation de Damiba qui, pour eux, il voulait surtout un chef de guerre et pas quelqu'un qui fasse de la politique.